On décide de les blanchir. D'abord, leur faire abandonner leur langue, puis leur identité. On leur enlèvera en effet leur vrai nom et ils seront numérotés dans un registre. Une femme qui mariera un blanc perdra son identité indienne, elle et ses enfants. Elle devra quitter la réserve et ne pourra pas se faire inhumer dans le même cimetière que les siens. À l'époque, on se donnait une dizaine d'années tout au plus pour les assimiler. Ceux qui se résigneront à vivre dans la réserve auront droit à un toit, une école, une ration de survie. Ce grand bouleversement devait être compensé par le fait que la bande d'Algonquins-Témiscamingue garderait le contrôle sur un petit territoire, mais aux frontières solides. Les Indiens demandent l'établissement de leur réserve sur toute la rive est du Grand Lac Témiscamingue, 100 000 acres, un peu plus petit que l'île de Montréal. Beaucoup trop, disent les autorités. Il faut garder de la place pour les bûcherons et les colons qui sont sur le point d'arriver dans la région. Finalement, les Témiscamingues devront se contenter de la tête du lac, le tiers de ce qu'ils avaient demandé. Mais désormais, leur approbation sera nécessaire pour modifier les limites de la réserve. Hey, bonsoir tout le monde! Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to les Rodeos du Camion. On fait du country, on fait du blues, on fait un petit peu de country rock. On est sur le site du rodéo annuel du Camion de Notre-Dame-du-Nord. 60 000 personnes y viennent faire leur tour. Un gros party, une grosse affaire. Personne ici ne se doute que l'événement se déroule sur la réserve ancienne des Algonquins. Personne ne sait que tout le long de ses 150 ans d'existence, cette réserve a été dépecée tranquillement, morceau par morceau, de façon cavalière, pour ne pas dire cowboy. Les Algonquins de la réserve de Témiscamingue sont en train de déterrer minutieusement l'histoire de chacune des redditions de territoire qu'ils ont eu à subir. L'histoire des surrenders. Yeah, there's 40 surrenders, and as far as we can tell, they are all suspect. All suspect? All suspect. And, why do you say so? Just the way that things were done, they didn't seem to be done with due diligence. So each one of the surrenders requires further research to decide if due diligence was carried out. And under the word diligence, what do you see? Diligence means that it's done in the best interest of the Témiscamingue people, that it's done correctly, and it's done by the rules and regulations set out by Indian Affairs. Now, all of them? All of them, all 40 are suspect. No one is clear? No. Well? And they each have their different reasons. Ce qui reste de la réserve d'origine, à peu près 15 %, est devenu une banlieue du village de Notre-Dame-du-Nord, loin des berges du lac. 500 personnes y vivent. 1000 autres Algonquins ont dû quitter, faute d'espace ou de moyens de gagner sa vie. Mais dans leur précipitation à arracher les lots un à un, les autorités ont laissé échapper un détail. Ici, on est à Notre-Dame-du-Nord. Et où est-ce qu'on est sur le village exactement, là? On est-tu dans la partie blanche, quoi, ou indienne, ou... Ici, c'est pas mal mélangé, comme tu disais, quand il a fait des surrenders pour les terres, ils ont vendu le terre à côté, mais ils ont oublié de transférer les chemins. Donc, le chemin, c'est là ici, puis c'est là qui s'en va à l'ouest, là, vers l'Ontario. C'est là, c'est encore redonné au nom du conseil de bande. OK.
Ça veut dire que Toutes les lots en face, les pelouses, en face, les maisons, ça appartient encore aux Premières ça veut Nations. dire que parce que la poule allée, là, c'est en territoire indien. Oui, oui, toutes les bords. Parmi la quarantaine de dépeçages du territoire algonquin de Notre-Dame-du-Nord, l'un est bien documenté, avec témoins oculaires. Ça s'est passé durant les années 30. Les Algonquins perdront alors la moitié du territoire qui leur restait. Le dernier dépeçage, l'affaire Nedelec. À partir du moment où ils ont obtenu la réserve dans les années 1850, les Algonquins sont restés longtemps tout seuls dans leur coin, une bonne 50aine d'années. Finalement, le train est entré, les colons ont suivi, une vraie vague. Ils arrivent à la tête du lac, aux portes de la réserve. Impossible de déloger, c'est un territoire régi par le fédéral. Et les colons qui continuent d'arriver, plus de place près du lac. On passe par-dessus la réserve et on fonde une paroisse à une quinzaine de kilomètres à l'intérieur des terres, à côté sur la limite nord de la réserve. Le village de Nedelec. Le missionnaire colonisateur de la place, le curé Zéphirin Moreau, n'accepte pas de se retrouver aussi loin du lac et encore moins que des Indiens se gardent une forêt en bois de boue juste à côté de sa paroisse. Une nuisance, dira-t-il. Pendant 25 ans, il va s'acharner à créer les conditions gagnantes pour faire capituler les Algonquins, en forçant les autorités à organiser référendum sur référendum jusqu'à ce qu'ils disent oui. Le père Moreau, qui est arrivé à cette époque, était l'un des majeurs promoteurs de la colonisation et il a mis de la pression constante sur la bande et surtout sur le chef de conseil, les conseillers. J'ai surtout entendu parler de lui, là, du curé Moreau. Là. Okay. Puis il y avait, on dirait qu'il abusait de son pouvoir un peu, là, ses citoyens, c'est tout le monde. Là. Puis il harcelait les grands. Les grands, c'est ça. Voilà, il écrit au ministre responsable de la colonisation, il dit « Cette lettre pour te demander de mettre tout en branle immédiatement pour arracher à Ottawa ce beau territoire. Si tu veux, avec le premier ministre, faire pression sur Ottawa, je suis sûr que le gouvernement capitulera devant vous. On me dit que des influences occultes s'opposeraient à cette entente, mais je n'en veux rien croire, parce que si quelqu'un était connu ici comme s'opposant à cette riche addition à notre territoire, il volerait en éclats. Il voulait sa réserve. C'est quand ça appartenait aux Indiens, ça. Ça appartenait aux Indiens, puis là, le gouvernement, ben, il les a changés. Ils ont pris des terrains, puis les autres, ils les ont bâtis au nord. Il y a le village des Indiens au nord, là. Bon, ben, c'est ces Indiens-là, ça leur appartenait, ça. Le 25 juin 1938, le député du comté, le maire du village de Nedelec, le curé et une horde de colons pénètrent en toute illégalité dans la réserve indienne, la hache à la main. Le député déclare « Il faut s'emparer de cette terre. Je ne voudrais pas prêcher en faveur de la violence, mais le temps est venu où il ne faut plus hésiter à passer aux actes. » Il y avait des télégrammes à Ottawa, à part de l'agent des Indiens, disant qu'ils ont envahi la réserve, qu'est-ce qu'on doit faire? Et dans la nuit, les brasiers flambent comme des feux de la Saint-Jean. Le fédéral est intervenu, disant que c'était illégal, on doit se retirer. Ils se sont retirés, mais en même temps, le gouvernement fédéral a décidé de convoquer une autre réunion pour discuter le surrender, la cession de Nedelec. Is anybody among you that heard about the 1939 surrender? I was there and saw them when they voted, to give us $3 something like that, each member of the family. I saw them do that.